Tango Charlie, ici Alpha Bravo, mais où est donc passé la 7ème Ferrari? Oui, je sais, c'est du langage aviateur, mais faites comme si vous le saviez pas. Je l'ai. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il s'agira de Rush, un film sorti en 2013, réalisé par Ron Howard, auteur également de Apollo 13 et Un homme d'exception avec l'excellent Russell Crowe. Ah, les films de voiture, hein, c'est toute une histoire. Si j'en avais quelques-uns à vous conseiller, je citerai les films Need for Speed, du coup le film, hein, pas le jeu, les premiers Fast and Furious jusqu'au 3 qui restaient encore des films de voiture, hein. Maintenant c'est plus pareil. Speed Racer aussi qui est très sympa. Le Mans 66 qui est sorti lui en 2019, ouais c'était avant le confinement donc en 2019, qui est vraiment bien aussi, je pense que les deux s'équivalent un peu je pense. Et pour finir je vous conseillerais également le film Initial D, inspiré de l'animé du même nom. Voilà, comme ça vous avez un petit peu de tout, des films moyens, corrects et d'autres vraiment bons. Là vous pouvez piocher un peu dedans, je pense que vous trouverez votre bonheur. Ici l'histoire se passe dans les années 70 et 80 et a pour thème un biopic entre James Hunt et Niki Lauda, deux des plus grands rivaux de l'histoire de la Formule 1. Tous les opposent, mais une seule chose les rassemble, la course automobile. Rush suit donc leur vie frénétique sur les circuits, mais aussi en dehors, et retrace cette rivalité depuis leur tout début. Alors pour moi, le film est génial. J'ai mis la note de 4,5 sur 5, ce qui correspond à un excellent film. C'est bon pour vous? Là on déconne plus. 4,5 sur 5, ça déconne plus. Hein. Déjà l'introduction. Le film commence par la voix off de Niki Lauda, rappelant que chaque année, 2 pilotes meurent sur les circuits et qu'il faut être fou pour faire ce métier. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on s'occupait un peu moins de la sécurité qu'aujourd'hui, ce qui pouvait expliquer le risque et les dangers encourus par les pilotes. Le film est parti de faits réels, l'histoire entière est véridique, ce qui laisse peu de marge au réalisateur pour créer un peu de romance autour de ses personnages. Mais enfin, les pilotes de course, ils ont les cheveux longs, ils sont très sexy, leur chemise est toujours déboutonnée. Merci beaucoup. De rien. D'ailleurs, au vu des multiples rebondissements lors du championnat, il est même étonnant que personne n'ait pensé plus tôt à faire un film sur ce sujet, parce que niveau suspense, on est quand même blindé. On commence donc par un double prologue en voix off, par les deux protagonistes, qui permet de les présenter et nous faire comprendre d'emblée qu'on aura affaire à deux conceptions différentes du sport et de la vie. L'un est froid, calculateur et antipathique, l'autre narcissique et volontiers odieux. En gros, deux connards aux égos surdimensionnés. Et c'est ça qui est génial. On déteste immédiatement Niki Lauda, joué par Daniel Brühl, qui est vraiment convaincant dans son rôle. Et on n'aspire pas non plus très confiance au personnage playboy et irrévérencieux de Hunt, joué par Chris Hemsworth. Ils ont que des noms chelous aussi, c'est chiant, hein. Avec mon accent de merde aussi là. Chris et Daniel. Heureusement, les dialogues sauvent et aident grandement à faire apprécier les personnages qui se révéleront très humains par moments, notamment pour Niki Lauda. La tension qui règne et les pics qu'il s'envoie laissent filtrer un humour bienvenu, tout en étant respectueux. Je pense d'ailleurs que ce sont les passages que je préfère. Ils sont drastiquement opposés et en concurrence directe, mais on arrive à apercevoir un respect mutuel lors de leurs discussions. De ce fait, cela nous permet en fait de s'attacher à eux, même si on ne les aimait pas au début. Et ça, c'est vraiment fort et très intéressant. Moi là-bas, je ne connaissais pas l'histoire avant d'avoir découvert le film. Quand je parle de l'histoire, c'est la vraie histoire, je veux dire, ce qui s'est passé à cette époque-là, vu que j'étais pas né, mais pour le coup j'ai vraiment vécu le film avec une grosse intensité, comme si je vivais la compétition en direct. Là-dessus, Rush est pour moi une réussite passionnante. Le film transmet quelque chose, de l'excitation, du stress, de l'adrénaline portée par la course et le spectacle sportif. Pour la première fois, je vois un film qui arrive à rendre palpable, vivant et cinématographique cet ensemble de sensations. Les hommes adorent les femmes, mais plus encore, les hommes adorent les voitures. La mise en scène est bluffante, les scènes de course ont été filmées avec une trentaine de caméras en simultané, afin de porter à son paroxysme cet incroyable effet de vitesse. Le vrombissement des moteurs, les bolides lancés à toute vitesse sur l'asphalte, la multitude de détails, notamment la Tyrrell 30P34, la première Formule 1 à 6 roues. Ouais, ça existait. Enfin, ça a existé. Et en plus, elle a existé à cette époque, donc le fait de la voir rapidement dans le film prouve qu'ils ont bien bossé leur sujet, quoi. C'est bien. D'ailleurs, cette voiture n'a pas été la seule à être dotée de 6 roues. Plusieurs modèles ont émergé par la suite, notamment chez les marques March et Williams. Ces modèles avaient 2 roues devant pour 4 roues derrière, tout en ligne, afin d'améliorer la motricité. Puis il y a eu Ferrari, qui s'est dit on va faire mieux, mais en moins bien. En fait, ils ont également mis 4 roues derrière, mais toutes sur le même axe. Je vous laisse voir la tête du véhicule, ça commençait un peu à devenir n'importe quoi. Pourtant, c'est Niki Lauda lui-même qui a fait les tests chez Ferrari en 1977,
Et même lui a dit que c'était de la grosse merde. Du coup, bah en fait, ils ont arrêté. En fait, c'est surtout parce qu'ils ont été confrontés à de nombreux soucis techniques, ce qui peut sembler évident quand on voit le machin. Donc le projet en fait a été abandonné, tout simplement. Au-delà de la compétition, le film met en exergue de nombreuses valeurs sportives, telles que le respect de l'adversaire ou le dépassement de soi, et cela permet aux non-initiés comme moi de découvrir un sport rarement porté à l'écran. Je parlais de détails historiques tout à l'heure, ce qui me permet de faire une petite transition sur l'événement survenu en Allemagne, le 1er août 1976, sur le circuit du Nürburgring. Nürburgring? Et comment ça se dit ce U avec 2 points dessus là? Nürburgring. Alors évidemment, la scène a été retournée pour les besoins du film, mais ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'ils ont réussi à nous mettre les vraies images d'archives lorsqu'un personnage regarde les informations sur sa télévision. Toutes les courses sont vraiment sympas, et la dernière est d'une telle tension qu'on s'y croirait presque. La musique de Hans Zimmer ne restera pas cette fois dans les annales, même si elle fait pourtant très bien le travail en apportant une touche héroïque et dramatique au récit. Vous savez, parfois, certains films font partie d'une catégorie à part. Celle où l'œuvre est façonnée et fabriquée avec une telle passion qu'il serait pratiquement impossible de la bouder, la négliger ou la critiquer. Rush fait donc en tout état de cause assurément partie de cette catégorie bien spécifique. Alors oublions un petit peu la technique et vivons tout simplement pendant 2 heures l'histoire de ces deux sportifs définitivement d'un autre temps et d'une autre époque, celle où le sport n'était pas uniquement composé de stars, mais bien de véritables gentlemen. Alors que vous soyez fan de F1 ou non, Rush est une déferlante d'émotions sincères, pures et sans artifice que je vous conseille vivement. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller voir le film si vous ne le connaissiez pas. Si c'est le cas, je vous invite à l'aimer, à vous abonner. On s'approche des 200 d'ailleurs, c'est plutôt cool, merci à vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Voilà. Ciao.